Fermez les yeux un instant et imaginez une personne qui traverse les pires tempêtes de la vie sans jamais perdre son calme. Une personne qui, même dans le chaos, continue de marcher lentement, dignement, comme si rien ne pouvait vraiment détruire sa paix intérieure. Cette personne existe, et ce qui est fascinant, c'est qu'elle n'est pas forcément née plus forte que les autres. Elle a simplement appris une chose essentielle que la majorité des gens ignorent. La vie extérieure commence toujours par l'état intérieur. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler d'un principe puissant, mystérieux, presque dérangeant pour certains. Faites comme si tout se passait toujours bien, non pas pour fuir la réalité, non pas pour devenir aveugle aux problèmes, mais pour comprendre que l'être humain devient souvent ce qu'il répète chaque jour dans son esprit. Votre cerveau écoute constamment le ton que vous utilisez avec vous-même. Vos pensées deviennent des émotions, vos émotions deviennent des comportements, et vos comportements finissent par construire votre destinée. Beaucoup de gens détruisent leur énergie avant même que les problèmes arrivent réellement. Ils imaginent des scénarios catastrophiques, se préparent au pire, nourrissent le doute, et finissent par vivre dans une prison mentale invisible. Ils sourient parfois extérieurement, mais intérieurement, ils sont constamment en guerre. Pourtant, un proverbe africain dit « Le lion ne tourne pas la tête quand un petit chien aboie ». Cela signifie que les êtres réellement puissants ne réagissent pas à chaque bruit, à chaque peur, à chaque provocation. Ils gardent leur direction, ils gardent leur calme, ils gardent leur maîtrise. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans un état d'urgence émotionnelle permanent. Elles ouvrent les yeux le matin avec du stress, elles regardent leur téléphone avec anxiété, elles comparent leur vie à celle des autres, elles pensent qu'elles sont en retard, elles pensent qu'elles ne sont pas assez, elles pensent qu'elles doivent absolument tout contrôler pour enfin être en paix. Mais plus elles cherchent le contrôle absolu, plus elles perdent leur tranquillité, parce que la paix intérieure ne vient pas du contrôle de tout. Elle vient de la capacité à rester stable, même lorsque tout n'est pas sous contrôle. Voilà la vraie puissance. Un proverbe chinois dit « Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. » Et ces petites pierres commencent souvent dans l'esprit, par une décision silencieuse, celle de ne plus nourrir le chaos inutilement, celle de choisir le calme au lieu de la panique, celle de croire que même si aujourd'hui est difficile, demain peut être différent. Regardez la nature. Le soleil ne se précipite jamais, et pourtant, il se lève chaque matin. L'océan ne demande pas la permission pour créer des vagues. Les saisons changent naturellement. Tout dans l'univers suit un rythme calme et précis. Mais l'être humain moderne vit comme s'il devait courir après chaque minute de sa vie, comme si ralentir était un échec, comme si respirer était une perte de temps. Et cette agitation constante détruit les esprits. Beaucoup ne sont pas fatigués physiquement, ils sont fatigués mentalement, fatigués de trop penser, fatigués de trop s'inquiéter, fatigués d'essayer d'être parfaits. Pourtant, un vieil adage dit « L'eau calme est plus profonde ». Les personnes les plus fortes ne sont pas toujours les plus bruyantes. Souvent, les personnes réellement puissantes sont silencieuses, posées, observatrices. Elles savent que l'énergie est précieuse. Elles savent que chaque réaction inutile vole une partie de leur paix. Imaginez deux personnes qui perdent leur travail le même jour. La première panique immédiatement. Elle se répète que sa vie est ruinée. Elle s'effondre mentalement avant même de chercher une solution. La seconde ressent aussi la peur, mais elle garde une posture intérieure différente. Elle se dit « Cette situation est difficile, mais je vais trouver un chemin ». Les circonstances sont identiques. Pourtant, l'avenir de ces deux personnes sera souvent totalement différent. Pourquoi? Parce que les pensées influencent les décisions. Voilà pourquoi il est essentiel d'apprendre à agir comme quelqu'un qui croit encore en la possibilité d'un futur meilleur. Un proverbe japonais dit « Tomber 7 fois, se relever 8 ». La différence entre les gens qui abandonnent et ceux qui réussissent n'est pas toujours le talent. Très souvent, c'est simplement la capacité à continuer malgré les tempêtes. Faites comme si tout se passait bien. Et regardez ce qui commence à changer dans votre vie. Votre posture devient différente.
Votre respiration devient différente. Votre voix devient plus stable. Votre regard devient plus calme. Et surtout, votre cerveau commence à fonctionner autrement. Parce que l'esprit humain cherche toujours à confirmer ce qu'il croit déjà. Si vous répétez constamment que tout va mal, votre cerveau cherchera des preuves du mal partout. Mais si vous décidez intérieurement que chaque problème possède une solution, alors votre esprit commencera à chercher des portes, au lieu de voir uniquement des murs. L'homme devient ce qu'il pense toute la journée. Cette phrase attribuée à Emerson contient une vérité immense. Beaucoup de gens vivent dans une prophétie négative qu'ils répètent eux-mêmes quotidiennement. Ils s'annoncent leurs propres échecs avant même d'essayer. Et le plus triste, c'est que beaucoup ne réalisent même pas qu'ils sont devenus esclaves de leurs pensées. Ils pensent que leur stress est normal, que leur anxiété permanente est normale, que vivre sous pression constamment est une obligation. Pourtant, la vraie liberté commence dans l'esprit. Vous pouvez être riche et prisonnier mentalement. Vous pouvez avoir du succès et vivre dans la peur permanente. Vous pouvez avoir une belle image extérieure et être détruit intérieurement. Voilà pourquoi la maîtrise émotionnelle est plus précieuse que beaucoup de choses matérielles. Un proverbe arabe dit « La patience est amère, mais son fruit est doux ». Les personnes patientes comprennent quelque chose que les impulsifs ignorent. Toutes les tempêtes finissent par passer. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Les projets échouent. Les relations se brisent. Les portes se ferment. Et dans ces moments-là, beaucoup pensent que tout est terminé. Mais parfois, ce qui ressemble à une destruction est en réalité une redirection. Certaines fins existent uniquement pour créer un nouveau départ. Regardez les personnes qui ont réellement changé leur vie. Beaucoup ont traversé des humiliations, des échecs, des périodes de solitude. Mais elles ont refusé de laisser ces moments définir leur identité. Elles ont continué d'avancer avec foi. Elles ont continué d'agir comme si quelque chose de grand les attendait en tort. Et souvent, c'était vrai. Après l'obscurité, vient la lumière. Ce n'est pas seulement une phrase poétique. C'est une loi naturelle de l'existence. Rien ne reste figé éternellement. Ni la douleur, ni la tristesse, ni les problèmes. Tout change. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup veulent abandonner dès que la vie devient inconfortable. Mais l'inconfort fait partie de la croissance. Le diamant devient précieux sous pression. L'acier devient solide dans le feu. Et les êtres humains deviennent sages à travers les épreuves. Un proverbe russe dit « Prie, mais continue de ramer vers le rivage ». Cela signifie qu'il faut garder la foi, tout en continuant d'agir. Faire comme si tout allait bien ne veut pas dire rester immobile. Cela signifie avancer avec calme au lieu d'avancer avec peur. Cela signifie garder sa dignité, même dans les moments difficiles. Cela signifie ne pas laisser une émotion temporaire décider de votre avenir permanent. Beaucoup de gens perdent leur paix à cause du regard des autres. Ils ont peur d'être jugés. Peur d'échouer publiquement, peur de ne pas être assez admiré. Pourtant, les personnes réellement libres ne vivent pas pour impressionner les foules. Elles vivent selon leurs valeurs. Elles comprennent qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Un proverbe populaire dit « Les chiens aboient, la caravane passe ». Continuez votre route. Ne gaspillez pas votre énergie à répondre à chaque critique. Les personnes occupées à construire leur vie n'ont pas le temps de détruire celle des autres. Et souvent, ceux qui critiquent le plus sont ceux qui n'ont jamais eu le courage d'essayer. Imaginez une montagne immense. Les tempêtes frappent ses flancs, le vent souffle violemment, la pluie tombe sans arrêt. Pourtant, la montagne reste debout. Elle ne court pas, elle ne panique pas, elle reste solide. Voilà ce que doit devenir votre esprit, stable, profond, maîtrisé. Parce qu'au final, le monde respecte ceux qui gardent leur calme dans les moments difficiles. Tout le monde peut sourire quand tout va bien. Mais rester digne quand tout semble compliqué. Voilà la vraie force. Le calme est la puissance invisible des grands esprits. Cette phrase résume parfaitement la différence entre les personnes réactives et les personnes conscientes. Aujourd'hui,
Beaucoup confondent agitation et ambition. Ils pensent que courir partout signifie avancer. Mais parfois, la meilleure décision est de ralentir pour entendre sa propre pensée. Certaines réponses apparaissent uniquement dans le silence. Certaines guérisons commencent lorsqu'on arrête de fuir soi-même. Beaucoup de gens remplissent leur vie de distractions parce qu'ils ont peur du vide intérieur. Pourtant, c'est dans le silence que naît souvent la clarté. Un proverbe indien dit « Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît ». Et parfois, le maître dont vous avez besoin, c'est simplement une version plus calme et plus sage de vous-même. Faites attention à ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Les informations que vous consommez deviennent une partie de votre énergie mentale. Si vous nourrissez constamment votre cerveau de peur, de drame et de négativité, votre esprit deviendra lourd. Mais si vous nourrissez votre esprit de paix, de discipline et de sagesse, alors votre manière de vivre changera progressivement. Votre environnement mental influence directement votre qualité de vie. Voilà pourquoi certaines personnes semblent toujours stressées, alors que d'autres restent paisibles, même avec de grandes responsabilités. Ce n'est pas la vie qui change totalement, c'est leur manière de voir la vie. Celui qui maîtrise les autres est fort. Celui qui se maîtrise lui-même est puissant. Lao Tse avait compris une vérité essentielle. La plus grande bataille est intérieure. Beaucoup veulent contrôler le monde, mais ne savent même pas contrôler leurs émotions. Ils explosent à la moindre frustration. Ils réagissent impulsivement. Ils laissent leur humeur diriger leurs décisions. Pourtant, les personnes qui réussissent durablement savent garder leur esprit stable. Elles comprennent que chaque réaction inutile coûte de l'énergie. Et l'énergie est précieuse. Un jour, vous comprendrez que certaines choses ne méritaient pas autant de stress. Certaines nuits d'angoisse étaient inutiles. Certaines peurs étaient imaginaires. Certaines inquiétudes ne sont jamais devenues réalité. Voilà pourquoi il est dangereux de croire toutes les pensées qui traversent votre esprit. L'esprit humain peut devenir un excellent serviteur ou un terrible maître. Si vous laissez vos pensées négatives diriger votre vie, elles finiront par vous épuiser. Mais si vous apprenez à observer vos émotions sans leur obéir immédiatement, alors vous développerez une forme de liberté intérieure extrêmement rare. Et souvenez-vous de ceci. Votre présence influence les autres. Certaines personnes apportent du chaos dans chaque pièce où elles entrent. D'autres apportent du calme. Lorsque vous développez une paix intérieure profonde, les gens commencent à ressentir votre énergie avant même que vous parliez. Ils se sentent en sécurité près de vous. Ils ressentent votre stabilité. Parce qu'au fond, les êtres humains cherchent tous la même chose, la paix. L'argent sans paix devient une prison. Le succès sans paix devient une fatigue permanente. La beauté sans paix devient de l'insécurité cachée. Tout perd sa valeur lorsque l'esprit est constamment en guerre. Alors aujourd'hui, prenez une décision silencieuse. Décidez que vous n'allez plus nourrir le pire scénario à chaque difficulté. Décidez que vous allez entraîner votre esprit à chercher des solutions. Décidez que vous allez marcher avec confiance, même lorsque tout n'est pas encore parfait. Parce que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer malgré elle. Et parfois, la plus grande révolution dans une vie commence simplement par une pensée différente. Je vais traverser cela. Une seule pensée peut changer une direction entière. La vie ne sera jamais parfaite. Il y aura encore des jours difficiles, des moments de doute, des périodes de fatigue. Mais votre objectif n'est pas de contrôler chaque événement. Votre objectif est de devenir suffisamment fort intérieurement pour ne plus être détruit par chaque événement. Voilà la vraie liberté. Une liberté mentale, une liberté émotionnelle, une liberté intérieure que personne ne peut acheter ni voler. Alors demain matin, lorsque vous ouvrirez les yeux, souvenez-vous de ceci. Votre esprit écoute tout ce que vous lui répétez. Si vous lui donnez constamment de la peur, il créera de l'angoisse. Si vous lui donnez constamment de l'espoir, il cherchera des chemins. Marchez donc comme quelqu'un qui croit encore en son avenir.
Respirez comme quelqu'un qui sait que les tempêtes finissent toujours par passer. Et vivez comme quelqu'un qui refuse de laisser les circonstances temporaires détruire sa paix permanente. Parce qu'au final, les personnes les plus puissantes ne sont pas celles qui n'ont jamais souffert, ce sont celles qui ont appris à garder leur lumière, même dans l'obscurité.